I've been running all my days, all my troubles have found a better way. I've been trying to clear my head of all the useless words I never said. Hope is yours to take. Joy is what we make. Carried by sinners, lost at sea. Bonjour à tous, bienvenue ici à Darla. Ça souffle, mais ça souffle parce que c'est la Mecque du kitesurf. Et c'est ici que l'Africa Eco-Race a décidé de poser pour la journée de repos le bivouac. Slimane, un vrai champion. Non, pas vrai. Vous pratiquez le kite depuis 8 ans, vous enseignez. C'est quoi la spécificité? Pourquoi en fait ici à Darla c'est un super spot pour le kite? Premièrement, parce que le vent est toute l'année, il y a du vent, et aussi que tu vois pas de gros vagues. Plus de ça, la lagune est trop sécurisée parce qu'elle est fermée de deux côtés. Alors c'est la place idéale pour apprendre du On kite. prend un premier cours? Avec plaisir. J'ai pas mon maillot de bain. T'as pas besoin. Il est de la soleil. Allez-y Slimane, merci en tous les cas. Merci à vous. You left me when I fall like stardust. Don't want me to be left the heavens. My light is getting Journée de repos, ça n'a que le nom. Vous voyez là, nous sommes au centre des Malmotos, c'est-à-dire c'est ceux qui participent à la course sans aucune assistance. C'est le cas de Thomas, on va aller le voir. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Malmoto, pour toi c'est la première fois. Ouais. Hein, Effectivement, c'est la comment- première fois. Moi, j'ai regardé le Dakar depuis les années 80 quand je suis né à la télé. J'ai toujours rêvé de le faire et maintenant que j'avance un petit peu dans la vie, j'ai arrêté de reporter et je me suis lancé dans l'aventure. Tu peux nous présenter ce qu'on dit Malmoto? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la malle? En On Malmoto, peut regarder? ouais. En Malmoto, on peut uniquement avoir deux malles comme celle-ci. On a une malle légère qu'on met juste à côté de la moto et on a une malle plus lourde qui reste dans le camion avec vraiment toutes les pièces de rechange, tout ce qui pèse, les outils, etc. Donc là, ma malle légère, moi j'ai une trousse à outils qui est derrière vous, Ouais. avec les outils principaux pour réparer la moto. J'ai des filtres, de quoi faire une vidange. J'ai de quoi serrer les écrous, ça c'est important, le lock-tit, parce que les écrous se desserrent tout le temps. Donc on doit toujours remettre un petit coup de serrage, les bloquer au lock-tit. Dis-moi, Des petites choses. en fait, pour être dans cette catégorie Malmoto, il ne suffit pas d'être un bon pilote, il faut être aussi un bon mécano. Parce que là, tu peux compter sur personne, mis à part peut-être les copains, copains du bivouac, mais Voilà, sinon... c'est ça. On peut compter sur tous les copains du Malmoto parce qu'on a le droit de s'entraider entre Malmoto, mais on n'a pas le droit d'avoir d'aide extérieure. Moi j'ai pris une moto que je connaissais, je fais un petit peu d'enduro, donc c'est une moto que je connais, je suis avec toute l'année. Du coup je sais quelles sont les pièces à changer, je sais quelles sont les pannes possibles.
et j'ai pas envie de me lancer avec une moto plus grosse, une moto que je connais pas. Il faut bien la connaître. Comme ça, si jamais il y a une panne, on peut plus facilement trouver, plus facilement réparer. My light is getting so much brighter. You're living in the void. Trying to ignore the sun. Avec les pneus avant, on a mis une gomme super dure, on va peut-être être capable de faire que 2 pneus avant en tout. Donc on va se garder un joker arrière. Tu vois, à un moment, je préfère rouler avec un avant mort avec un bib neuf qu'un arrière dans cet état-là. Nous, on a le droit à 8 pneus. Donc tu vois, on était parti sur 5 et 3. On va peut-être essayer de faire 6 et 2. Toi. Je vous laisse. Oh, mais je voulais pas interrompre votre discussion stratégique. J'entendais un petit peu ce qui était en train de se passer. Amaury, Ouais. Baratin, vainqueur en 2020 en catégorie Malmoto, vainqueur d'étape sur ce Africa Eco Race 2026. Je t'entendais un petit peu parler, hein. J'ai joué les espions avec Laurent Cochet. Là, ça parle de stratégie pour la Mauritanie. C'est quoi la technique pour essayer d'économiser au maximum en fait les pneumatiques? C'est mettre un petit peu moins de gaz, attaquer un peu moins, c'est ça? Ouais, c'est passer les rapports plus tôt, tu vois, c'est-à-dire que dans les passages techniques, au lieu de tirer sur les rapports pour avoir un maximum de vitesse en sortie, bah, tu passes les rapports très tôt, tu roules sur le couple, tu vois, donc ça, tu vois, tu passes la 6 alors que des fois tu préfères être en 4 pour mieux ressortir. Mais voilà, Et là, je t'entendais dire à Laurent, en Mauritanie, qu'est-ce qu'on va avoir beaucoup de sable, un peu plus de cailloux. Forcément, sur les cailloux, ça s'use beaucoup plus vite que dans le sable. Ouais, c'est ça. Hein, Dans le sable, limite, ça s'use pas, tu vois. Dans le sable, tu pourrais faire 4 spéciales avec les mêmes pneus, toi. c'est important aujourd'hui de venir faire un petit tour là sur les Malmoto. Bah oui, parce que ça c'est l'esprit de notre course. Et puis surtout là, vous êtes avec le champion là. Ah bah oui, ça, on en a parlé. Alors, Amaury lui, Baratin. lui, c'est. Vous êtes au courant quand même ce qu'il a fait il y a 2 ans là avec. Bah oui. Oui, bah, Il a fait quelque chose d'incroyable. Il faisait le Le- moto-ballet. Ouais, c'est ça. Moto-ballet avec son pote. C'était Ils ont- finir les derniers et donner un coup de main aux autres, hein, c'est Ouais. ça. hein. Ouais, c'était ça, ouais. L'esprit, c'était ça, ouais. C'est ça, il dépannait tout le monde tous les jours. Incroyable. Non, Et mais- parfois, il y a une spéciale, ils ont même fini 13 et 14e en dépannant tout le monde. En fait, là, tu joues les charognards, tu es en train de démonter une moto. Exactement. Je démonte la moto du copain parce que lui, il va pas finir le rallye. Ah. Et du coup, Tu récupères des pièces. ouais. Ah. Ah, j'ai broyé les pièces sur la mienne. En fait, Et puis ça vaut une fortune. Et du coup, j'en ai pas en rab dans la malle. C'est ça, Ça rentrait pas dans la malle, t'as eu la taille. Exactement. parce que qu'est-ce qui t'est arrivé là ces derniers jours? Ça a été un peu, t'as été dans le dur. J'ai été dans le dur. Raconte-nous. Il y avait une bosse et je l'ai pris comme une bosse que je pouvais passer vite et il fallait freiner fort. Je me suis satellisé et j'ai atterri 5 mètres après sur le dos et la moto elle a atterri sur la tête de rallye. Donc j'ai broyé. Bah, la moto elle a pris tout le poids de la moto là, le carbone je l'ai plié sur 30 cm. Mais toi, t'as rien eu. Moi je sais pas comment, j'ai rien eu. Ah oui, effectivement. Tu veux la violence de l'impact quoi, tu vois la lue Ah en ouais, 5 là, mm. t'y es pas allé de main morte, effectivement. Ouais. Denguinho é muito bom, o Leme é muito bom, Soltinho é muito bom e o Rio é muito bom. Denguinho é muito bom, o Leme é muito bom, Soltinho é muito bom e o Rio é muito Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir David Malmoto. Enfin, c'est pas un Malmoto. David, il fait partie de l'organisation de cette Africa Eco Race. Bravo 4. Bravo 4, c'est-à-dire que tu t'occupes justement, tu es un peu la nounou de ces Malmotos. En fait, quand on arrive, nous, sur place, on met en place et on leur donne toutes leurs affaires. On leur donne un coup de main s'il faut leur donner un coup de main. On leur change les pneus. Et voilà, D'accord. Pour les raiders, ils ont quand même le droit à un petit coup de main. léger. Et au final, qu'est-ce qui te fait revenir chaque année dans cette aventure? Mais c'est l'ambiance qu'il y a, qu'on s'entend tous bien. On a une entraide. En gros, on est une famille. Et voilà, quand il y en a un qui est dans la galère, on est derrière pour l'aider. Et comme c'est le bordel dans ma malle, je retrouve pas mes outils.
Je vous fais pas le tour de ma chambre, c'est encore plus le bordel. Je propose d'aller voir une vieille connaissance, Mika. Mika, il était déjà en raid moto sur l'édition 2024. Bonjour Mika. Salut. Comment ça va? Bah bien. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la grosse différence entre les pilotes mal moto et les pilotes raiders? À peu de choses près, on a la même vie, mais sans le chrono, sans la pression du chrono. Voilà. Et ça, c'est une grosse charge en moins finalement. Ah oui, mentalement, c'est un stress en moins, ouais, clairement. On n'a pas la pression de la vitesse, on n'a pas la pression non plus des autres concurrents qui arrivent derrière. Outre la moto, le corps visiblement a pris un petit peu cher au cours de cette semaine. Ouais, le Maroc est très cassant, ouais, très pierreux. Ouais, donc moi j'ai souffert, la moto aussi. Dès le 25e kilomètre de la première étape, où j'ai pris une pierre et j'ai cassé ma platine de frein, qui a fait que mes 2 premières journées ont été une galère terrible. Mais là on est revenu dans le bon move. Là tu viens de sortir du kiné, ça y est, t'es je suis zen. bien, là je suis refait. Ouais. Très bien, bah, on va te laisser tranquille. Hein. Pour continuer de mécaniquer et être prêt pour cette semaine mauritanienne. Importante, ouais. Parce qu'il faut arriver au bout, c'est pas une option. Elle s'annonce cassante. Hein. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que ça peut l'être plus que le Maroc? Je ne sais pas. J'avais l'arrière qui chassait, qui tapait, l'avant qui encaissait fort, et du coup je crispais sur les mains. Et entre les vibrations et les crispations, je sais pas si tu regardes, les mains elles ont pris... Mais mec, t'as l'air des panards d'agriculteurs, mec. Ouais, mais elles sont pas comme ça normalement. Le problème c'est que t'as tout le temps de la poussière, donc il n'y a rien qui cicatrise. Bonjour. Dis-moi Rémi, est-ce que cette journée de repos est la bienvenue? Elle fait du bien. Elle fait vraiment du bien cette journée de repos, ouais. Ce qui fait du bien aussi sur cette journée de repos, c'est qu'il y a une petite partie de ta famille qui est venue te voir. Ça doit remonter le moral, non? Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment plaisir, ouais. C'est bon ça pour le moral avant d'attaquer la Mauritanie, hein? Ouais, surtout que les pilotes disent que la Mauritanie, ça va vraiment être compliqué et je l'aborde un petit peu avec appréhension quand même. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows, you were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warmth. Oh, I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. I'll call you on the boulevard to tell you, love, that I'm not too far from home where I